Une question à Clarisse Sand, avocat fiscaliste et présidente de l'Institut du droit pénal, fiscal et financier. On voit fleurir des salons sur l'expatriation en ce moment. Or, chacun pense qu'il suffit de passer 183 jours, ça fait 6 mois je crois à peu près, ailleurs qu'en France pour ne plus être résident fiscal français. Et vous, vous dites que c'est un mythe. Oui, c'est un mythe. Pourquoi? Alors, vous pouvez passer plus de 183 jours à l'étranger et rester résident fiscal de France. Ça, je peux vous l'assurer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette notion de 183 jours n'est pas un critère, le critère primordial pour savoir si on est ou non résident fiscal de France. Mais c'est un critère parmi d'autres quand même, c'est quand même un critère, non? Oui, mais il n'arrive pas en première ligne. Donc il arrive dans des critères successifs qu'on va vous exposer au fur et à mesure. J'imagine qu'il y a d'autres critères, évidemment. Lesquels? Alors, avant de parler de critères, je pense qu'il faut parler d'étapes, ce qui est très important. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est de se dire, est-ce que je suis bien non résident au sens du droit national français? Plus rien à voir fiscalement avec la France. Voilà, au sens du droit national français. Oui. Après, je suis installé dans mon État étranger. Est-ce que la législation fiscale de cet État étranger me considère comme résident de son État? Je vais donner un exemple. Beaucoup de gens qui partent par exemple à l'île Maurice considèrent qu'ils sont résidents mauriciens. Mais il y a certains pays, comme Maurice, qui donnent une carte de résident, mais qui n'est pas une notion de résidence fiscale. Donc il ne faut pas confondre la carte de résident qu'on obtient dans un État et la résidence fiscale au sens de la loi fiscale de cet État. C'est très important. Mais il peut arriver que vous soyez dans une situation où vous êtes considéré comme résident fiscal de France malgré votre départ du fait du droit national français et également résident fiscal de l'État étranger du fait du droit national étranger. Dans ce cas, vous avez un conflit de résidence, vous voyez bien. Vous ne pouvez pas être résident en France. Vous ne pouvez pas payer des deux côtés non plus. Voilà. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on va regarder, lire et analyser la convention fiscale entre la France et l'État dans lequel vous vous installez. Dans cette convention, il existe un certain nombre de critères qui sont relativement similaires aux critères de droit national, mais qui ne sont pas alternatifs, qui sont par paliers. Et il y a dans ces critères ce fameux 183 jours. Il y a des conventions dans chaque État? Dans la plupart des États, il y a à peu près 180 conventions qui sont signées avec la France. Il y a certains pays qui n'ont pas de convention. On va citer pour les plus exotiques, Cuba, il y a d'autres pays aussi, Vietnam aussi. On paye des impôts dans les deux? Alors, normalement, ces conventions font en sorte qu'on évite de payer des impôts dans les deux et on élimine la double imposition. Quand il n'y a pas de convention, on a des frottements fiscaux, effectivement, et le départ peut coûter très cher. Il faut bien choisir là où on va. Hein. C'est ça. Alors, quels sont les critères pour la France? Alors, pour la France, les critères sont des critères légaux, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, il y en a 4 en tout. C'est l'article 4B du Code général des impôts qui le prévoit. Le premier critère, c'est un double critère, c'est de se dire, est-ce que vous avez en France votre foyer ou le lieu de séjour principal? Foyer voulant dire famille. Tout à fait. Le deuxième critère, c'est de se dire, est-ce que j'exerce en France une activité professionnelle, sauf si elle est accessoire. Le troisième et dernier critère de l'article 4B, c'est est-ce que j'ai en France le centre de mes intérêts économiques? Ce n'est pas le patrimoine qu'on conserve en France, c'est la source de ses revenus. C'est-à-dire si moi j'ai beaucoup de sources de revenus en France, est-ce que je suis capable de démontrer que dans le pays dans lequel je m'installe, je vais avoir une source supérieure, voire identique? C'est le cas des fameux personnes qui en fait sont retraités français qui vont s'installer au Portugal. Pourquoi cet exemple du Portugal? Parce que depuis quelque temps, la plupart des retraités français qui sont partis au Portugal pensent qu'ils sont résidents fiscaux portugais et une récente jurisprudence a indiqué que dans certains cas, si ils avaient pour seule source de revenus une retraite française, ils restaient quand même résidents fiscaux de France. Donc vous imaginez un petit peu le cataclysme français. La promesse du Portugal de ne pas payer d'impôts sur la retraite pendant 10 ans est fausse? Ah non, puisqu'elle existe en droit national portugais. Après, il faut faire attention à qu'il n'y ait pas une double imposition avec la France. Si j'ai une résidence secondaire en France, si j'ai encore un petit boulot en France, ça peut passer? Non, ça ne passera pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça passe? Il faut, selon les critères, c'est-à-dire qu'il faut que vous n'ayez plus de foyer en France. C'est-à-dire si vous conservez une résidence secondaire, oui, si l'ensemble de votre famille est parti avec vous à l'étranger. Si par contre vous avez votre épouse ou vos enfants qui restent scolarisés en France dans votre résidence secondaire, ils conservent un foyer ici, en France. Et donc, la personne qui part pour exercer un grand boulot à l'étranger et un petit boulot en France va se retrouver quand même dans une situation où il risque d'être encore considéré comme résident fiscal de France. Vous parlez de foyer, mais si je suis célibataire, est-ce que ça change? Ça change, pourquoi? Parce que la notion de foyer est attachée au couple marié. Le célibataire, lui, quand il part à l'étranger, il n'a pas de notion de foyer au sens fiscal du terme. Donc on va regarder son lieu de séjour principal. Et c'est là où on peut commencer à appréhender l'existence d'un fameux 183 jours. Vous voyez bien qu'on est vraiment très en aval
de la notion qui est présentée par les différentes personnes qui veulent s'expatrier. Le lieu de séjour principal, on va le regarder donc pour ces célibataires et se dire, tiens, est-ce qu'ils restent en France, mais est-ce qu'ils vont devoir compter aussi le nombre de jours qu'ils passent à l'étranger pour pouvoir faire une comparaison, et aussi dans des pays tiers. Le mot de la fin, c'est que le 183 jours n'est pas en tant que tel un mythe, mais n'arrive comme un critère subsidiaire, in fine, dans le raisonnement sur savoir si je reste résident fiscal de France ou si, au sens de la loi française, de la loi de l'État étranger et de la Convention, je peux être sûr et certain d'avoir une résidence fiscale étrangère.